Les Gémeaux, bonjour! Bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2023. En écriture automatique, mêlez un peu d'astrologie pour avoir le plus de détails et le plus d'informations possible. Donc mes Gémeaux, vous avez toujours Vesta sur votre signe. Donc je le redis, Vesta apporte un perfectionnement à une dévotion pour une cause. Elle apporte toute l'énergie et toutes les facultés de perfectionner ce que vous avez mis en place ou entrepris. Donc une cause, ça peut être une association, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être un futur travail, une formation. Voilà, donc vous avez vraiment la planète qui vous aide à apporter la plus grande efficacité à ce pourquoi vous vous dévouez en ce moment ou depuis quelque temps. Voilà. Donc, c'est déjà du positif. Vous êtes quand même en maison 1, c'est ce que vous voulez. Vous êtes vraiment en train de créer quelque chose, d'optimiser quelque chose pour que ça fonctionne. Donc, aider de Vesta, c'est top. Vous avez eu la bonne idée, on va dire, en bon moment. Alors, vous pouvez avoir pour ce mois septembre la visite d'une jeune fille du passé. Ça peut être une nièce, une cousine, une petite fille, quelqu'un qui revient, où on vous annonce la naissance d'un enfant. En tout cas, ça a un rapport avec vos racines et votre passé. Ça peut être une jeune fille lion, puisque c'est dans le signe du lion. Donc ça, ce sera à vous de voir et de comprendre ce que je vous dis. Je cherche votre planète, donc Mercure, planète qui gère le Gémeaux et qui gère la Vierge. Il est en domicile en Vierge, mais il est quand même bien aspecté pour vous. Votre Mercure, pardon, est rétrograde pour tout le monde, hein, donc il ne va pas être mieux pour vous que pour les autres, mais c'est quand même votre planète, donc vous la connaissez. Elle vous augmente les choses qui ne sont pas encore claires, qui sont encore floues. Même si vous entreprenez quelque chose d'intéressant, ça va peut-être pas être pour tout de suite. On vous explique qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc on est quand même dans le positif. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous envisagez, vous prévoyez un futur, c'est pas exactement comme vous le prévoyez. Ça peut être magnifique. Vous n'allez pas envisager comme ça. Donc dans les deux sens. Hein. Moi j'ai du positif par rapport à ça. Donc automatiquement, vous allez avoir une bonne... des bons retours par rapport à ce que vous mettez en place, mais c'est encore des choses cachées. Vous ne le voyez pas tout de suite. Avec mon Jupiter qui m'augmente ça, qui m'augmente mes projets. Donc on accentue, on accélère, on en rajoute pour un changement, pour du mieux, pour les plaisirs en famille. Ce changement plutôt est rétrograde, mais c'est pas parce qu'il est au ralenti que le changement n'est pas là. Donc on met en place, ça va activer, ça va augmenter, ça va être bien. Ça ne veut pas dire que c'est extraordinaire au mois de septembre, mais vous aurez déjà la tendance. Si en septembre ça bouge déjà bien, imaginez le futur, ce que ça va être. Ça va être magique. Donc on est confiant. On augmente les plaisirs au quotidien, amour, plaisir, foyer, enfant. Donc c'est quand même agréable. Après on a aussi, étant donné que Mercure est en Vierge et que la Vierge est le signe des papiers, du classement, de l'organisation, on peut être amené à fouiller et à refaire des papiers et à être plus carré, on va dire, et se remettre bien dans les clous, parce que la balance, c'est l'officialisation, la balance, c'est les papiers officiels, c'est tout ce qui est légal, papier officiel. Donc, j'ai du positif par rapport à ça, donc c'est bien, vous allez bouger à ce niveau-là et faire du concret, voilà. Hein, là, vous êtes parti un peu sur une idée qui n'est pas forcément très rapide, surtout si vous l'avez mis en place cet été, mais c'est bien parce que ça vous a permis de faire quelque chose lentement, de le perfectionner, de le vérifier, de trier, et tout s'enclenche après, et avec les papiers, et avec ce qu'il faut, pour que tout soit parfait.
Donc ce que vous avez fait là, j'ai envie de vous dire, c'est fait. Donc il n'y a pas à le faire à la rentrée. Parce que c'est des choses souvent qu'on met en place à la rentrée. Donc c'est pratique, c'est déjà fait, c'est déjà organisé. Donc on continue avec mes projets et les autres. Il y a quand même un bon relationnel. J'ai la maison neuve aussi. Donc la maison neuve, c'est les voyages. Alors vous pouvez voyager réellement comme voyager spirituellement. Hein. Vous pouvez vous déplacer dans votre tête. C'est des voyages cosmiques, comme on dit. Vous pouvez avoir envie de faire plein de choses et communication peut être à droite, à gauche. Donc moi ça me va parce que le Gémeaux c'est un signe de communication et de déplacement et Mercure est dans un signe de communication aussi. Donc moi j'ai tous ces points qui me confirment que il va y avoir du voyage, il va y avoir du mouvement, même si c'est pas encore comme vous le voulez. Ne décrochez pas, ça arrive. Les planètes vont repasser direct, ça va s'accélérer d'un coup. Donc c'est comme si on était dans un manège qui était parti au ralenti, mais il est quand même parti. Voyez. Donc on ne se plaint pas, ça commence à bouger, ça commence à fonctionner. Donc on positive. Ensuite, je vais demander, donc en écriture, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les Gémeaux pour ce mois de septembre? Évidemment, c'est du général, alors on va prendre des informations qui vont concerner le plus grand nombre de personnes. Et ça ne va pas forcément parler à tout le monde, j'espère. Voilà, c'est tout ce que je souhaite, c'est que ça parle au plus grand nombre de toute façon. Alors, pour les Gémeaux en septembre. Alors, il y a des nouvelles positives. Pour tout ce qui est démarche administrative. Alors, si vous avez mis des choses là en place, ça arrive. De belles récompenses aussi. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir une promotion, qui vont avoir une augmentation. Donc ça, je vous invite à me laisser les commentaires quand ça arrive. J'aime bien être informé, je trouve ça tellement... c'est super gratifiant pour moi. Hein. Et puis ça m'aide aussi à comprendre et à essayer d'améliorer ma chaîne. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour les Gémeaux ? Les amis sont très présents. Ah ouais, c'est bien ça. C'est comme si, je sais pas, c'est comme s'ils étaient fiers d'être vos amis. C'est rigolo. C'est comme si vous aviez une notoriété. Ils vous supportent, c'est vos fans. Je sais pas, on dirait que vous avez un fan club là. C'est rigolo. Ouais, il y a un truc qui s'active pour vous là. On continue pour les Gémeaux. Oh là, c'est rigolo ça. Une sorte de représentation avec un public conquis. Donc je sais pas si j'ai des stars parmi ceux qui m'écoutent. Ou je sais pas, des acteurs de pièces de théâtre, des chanteurs, des danseurs, oui, de l'art, des artistes. Oh, c'est rigolo. En tout cas, c'est du positif. Et même si vous êtes représentant, dites-vous que vos clients, ils sont super contents de vous. Hein, puisque public conquis, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour les Gémeaux? Satisfaction personnelle. Pour continuer et innover. Alors vous pouvez être aussi inventeur, hein, ça peut être aussi ça. Des gens qui vivent de ça, qui font des inventions au quotidien. En tout cas, on vous invite à continuer, hein, ça va vraiment vous booster. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à mes Gémeaux?
Un travail aussi du passé qui n'a pas été évident. Un travail qui prend enfin forme, mais différemment. Donc là, il n'y a que vous qui pouvez comprendre ce que j'écris. On va changer de feuille. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour mes amis Gémeaux? Un comportement qui change aussi parce que vous êtes plus serein. Donc, vous avez votre cerveau en repos. C'est ce qu'on me dit. Le fait d'être serein et de ne plus vous poser de questions, du coup, vous êtes en détente. Ça vous met comme si vous étiez sur un nuage ou sur un coussin d'air, vous savez. C'est positif, mes Gémeaux. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? C'est quoi par rapport au travail du passé? Alors ça concerne que le travail, ça peut pas concerner une histoire, ça peut concerner aussi l'amour. Changement de comportement aussi à ce niveau-là. Vous allez changer au niveau relationnel, relation avec les autres. Alors peut-être que parce que par rapport au passé, vous avez eu un échec qui fait que maintenant il va falloir que je modifie ma façon de faire. Il y a des choses qui ne devaient pas convenir, où je me rends compte maintenant, donc je décide de changer. Mais voyez encore une fois, les changements de comportement, il n'y a que vous qui pouvez comprendre quel domaine ça concerne en fait. Moi j'aurais pas le domaine. Là il me dit l'amour et le travail, on a de la chance. Mais encore une fois, c'est pour chacun sa vie perso et comme on n'a pas tous la même vie, ça ne va pas parler de la même façon à tout le monde. Mais on aura tous la même histoire à raconter en fait. Ah moi ça concernait ça, moi ça concernait autre chose, mais l'histoire est la même. C'est juste le domaine qui change. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? En tout cas, il me dit... Votre passé doit vous servir. Tout le vécu n'a pas été vécu pour rien. Donc vous voyez, si vous avez envie de vous dire, ou si vous vous dites déjà, si j'avais su, j'aurais fait avant, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça, et bien justement, le guide est en train de vous dire que toute expérience vécue est bonne. C'est grâce à ces expériences qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc on ne regrette pas, il ne faut pas regretter, on apprend de ses erreurs et puis de toute façon on avance. Et puis souvent, comme je dis souvent, un mal pour un bien. Donc oui, on ne peut pas avoir le bien si on n'a pas vécu le mal. C'est comme ça. Parce qu'on doit passer des étapes, on doit passer des histoires et c'est inévitable. Donc si c'est écrit comme ça, on ne pourra pas y échapper. L'avantage, c'est que on peut mieux les vivre quand on est prévenu. Voilà. Comme je dis que l'astrologie est souvent beaucoup de psychologie, quand on sait les choses, on ne les vit pas de la même façon, parce qu'on les a déjà anticipées. Le fait de le savoir un peu ne va pas modifier notre futur, mais va modifier notre comportement. Encore plus, s'il faut qu'on modifie notre comportement, on le sait de suite. Donc ça peut aider, ça peut faire gagner du temps, donc c'est toujours positif. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre information? Mon Mercure, alors mon Gémeaux il est là, ok. Alors évidemment, mon Mercure il est rétrograde. Vous allez râler les Gémeaux, vous allez dire que ça va pas assez vite. Vous allez dire que c'est trop mou, les papiers ils arrivent pas, j'ai pu régler un truc mais j'ai pas tout réglé. Donc oui, ça peut râler. Bon, il n'y a rien de méchant, donc c'est pas grave, râler. Mais râler tout seul, puisque vous allez enquiquiner les autres. Voilà. On fatigue pas les autres, parce qu'on est fatigué soi-même. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? C'est marrant parce que c'est comme si vous êtes dans un flou artistique. On me dit, vous avez fait des projets, vous avez mis en place, vous ne savez pas où vous allez. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que ça commence à marcher, parce que ça fonctionne,
Vous dites, mais c'est incroyable, mais je ne sais pas où je vais, hein, mais j'y vais. Hein. Mais on le dit, c'est rigolo, on le dit sereinement quand même, comme si vous saviez quand même que c'était pas trop mal comme idée. Mais vous dites, c'est pas possible. Là, d'un coup, pourquoi maintenant? Pourquoi j'ai pas eu avant? C'est pour ça qu'il vous redit, parlez pas du passé. Vous deviez vivre ce que vous avez vécu et on ne retourne pas l'histoire dans tous les sens. On avance. On avance, j'ai du positif, j'ai d'augmentation, de l'accélération des projets en route, même si ça ne va pas assez vite pour vous. C'est normal parce que votre Mercure est rétrograde, donc il freine quand même. Mais c'est pas parce qu'on a freiné la voiture qu'elle n'avance pas. On peut freiner un peu, elle continue à rouler. Hein. Seulement voilà, si on freine un peu et qu'on est à 50 km/h, on se déplace quand même d'un point à un autre. Effectivement, on n'est pas à 150, on est à 50. Ça n'empêche pas d'avancer. Alors avant, vous étiez au point mort. Donc on se remémore le avant où on était au point mort et on se dit, bah, là c'est bon, on avance, c'est positif. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre information? Ah oui, alors j'ai ma petite planète, planète non, hein, j'y tiens mes planètes. Hein. Mon astéroïde Pallas, l'intelligence, la stratégie. La stratégie, c'est l'astéroïde qui nous fait la stratégie politique. Là, ça peut être la stratégie de la mise en place du business, la stratégie de la mise en place de ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on propose des formations? Est-ce qu'on propose de la vente de quelque chose? En tout cas, on a une stratégie de mise en place qui a été faite cet été. Vous savez, j'ai un peu, pendant que la cigale chantait tout l'été, la fourmi travaillait. J'ai un peu ça. Donc, ben oui, mes Gémeaux, peut-être que vous avez bien bossé cet été et que ben, les fruits portent déjà en septembre. Alors que pour d'autres, ça ne pourrait porter que décembre, janvier, voire mars l'année prochaine. Donc, vous avez bien fait. Vous voyez, un mal pour un bien. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre information? Beaucoup de sécurité pour la suite, c'est agréable. Donc c'est comme si ce qu'on avait mis en place assurait un travail quotidien, assurait une rentrée d'argent, assurait quelque chose qui fait que vous vous dites bon ben si j'ai ça maintenant, ça peut aller que de mieux en mieux, je ne peux pas perdre. Je ne peux pas en avoir moins puisque je les ai déjà. Donc on est encore dans du positif par rapport à ça. Si vous voyez que vous lancez des formations en ligne, je dis en ligne parce que le Gémeaux c'est un signe d'air, et le signe d'air il va avec le Verseau, il va avec la Balance. Le Verseau c'est la haute technologie, la nouvelle technologie, et signe d'air c'est de communication en tout genre. Donc ça peut être ce qui a été mis en ligne, ça peut être des mails, ça peut être tout ce qui est assez quand même original. Le Gémeaux est original aussi, comme le Verseau, moins mais il l'est. Et il communique, donc communication en tout genre avec l'originalité. Voilà, moi j'ai pensé à ce qui est en ligne, mais ça peut être autre chose. Donc ça, la planète qui me donne la stratégie, c'est rigolo parce que la planète, oh décidément, l'astéroïde qui me donne la stratégie va avec l'astéroïde qui me donne tout ce qu'il faut pour mettre en place quelque chose parfaitement, pour quelque chose dans un domaine dans lequel on est dévoué à fond. Donc vous voyez, c'est rigolo, mais ces deux planètes-là sont une dans mon signe et une où dans le signe où se retrouve ma planète en domicile, hein, en Vierge. Donc c'est vraiment du positif. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre information pour mes Gémeaux pour ce mois de septembre? Septembre 2023. Transformation très... Là, j'ai pu. Transformation très quoi? Très lucrative à tout niveau. Alors là, c'est enrichissement personnel, peut-être enrichissement financier, mais c'est tout ce qui est enrichissement matériel et spirituel à tout niveau. Donc là, on prend de tous les côtés les Gémeaux. Donc,
c'est parfait. Je vais voir si je peux avoir le mot de la fin. Bonne chance. Donc voilà. Le mot de la fin pour les Gémeaux, c'est bonne chance. Alors, est-ce qu'on nous souhaite bonne chance ou est-ce qu'on nous dit c'est la bonne chance qui arrive? Quoi qu'il, on prend, quelle que soit la formule ou l'autre, la définition, on prend comme on nous l'a donné. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, à en parler, à partager avec les amis, avec l'entourage, avec les proches, et de me laisser des commentaires. Ça m'aide à peaufiner, à régler des petites erreurs s'il y en a. Voilà, je vous souhaite une belle fin de mois. Je vous envoie des énergies positives à vous ainsi que sur ma chaîne. Protection contre le mauvais, très important. Et on reste en contact. Je vous dis à très vite.